Bonjour à vous. Et bien voilà, donc nous allons modéliser cette pièce, donc qui est un adaptateur jack, avec un jack mâle et puis ici deux parties femelles et une jonction avec deux fils. Nous avons deux corps volumiques ici qui sont totalement identiques. On verra comment on va procéder pour obtenir le deuxième. Et puis nous avons la petite difficulté, on va dire, de ces deux fils qui se croisent. Et il faudra éviter, c'est la petite difficulté, il faudra éviter d'avoir des interférences entre ces deux cordons. Alors, vous observerez également que nous avons sur la partie arrière de ces connecteurs, nous avons des rainures. Alors ici, elles sont traversantes, et ici, elles ne le sont pas. Il y a de la matière, un petit peu de matière, vous voyez, de ce côté-là, et puis on a aussi ici. On va voir également comment on va procéder pour faire ça. Ok, donc c'est parti, je pars d'un document vierge, j'ouvre une esquisse dans le plan de droite. Je vais chercher l'outil cercle, je me place au centre et je trace un cercle de 10 mm. Donc là aussi, encore une fois, j'insiste naturellement sur le problème des unités. Nous sommes en millimètres. Si je vais dans personnaliser, je me rends compte que... Alors voilà, je me rends compte que je suis bien en millimètres. C'est ça qui est important pour moi, parce que c'est une petite pièce, donc je ne dirais pas qu'on soit en centimètres ou en mètres. Alors une fois qu'on a fait ce cercle, on va tout de suite faire un petit bossage. On va partir dans l'autre sens. On va faire un petit bossage de 26 mm de long. Voilà. Ensuite, on va aller sur la face arrière. On va ouvrir une esquisse sur cette face arrière. Et on va récupérer le cercle qui est en périphérie, le cercle de la face tout simplement, en cliquant sur l'outil décaler les entités. Ici, il me la décale de 10 mm. Moi, je vais la décaler de 0 pour que le cercle soit parfaitement identique à l'autre. Et puis, je vais refaire un petit bossage. Je vais valider ce décalage. Je vais faire un petit bossage sur 10 mm. Et là, ici, nous allons utiliser cette option de l'outil d'extrusion qui est la dépouille pour faire un tronc de cône. Donc, je vais rentrer une valeur de 11,50. Donc là, c'était déjà noté parce que j'avais fait un premier essai. Donc, 11,50. Je laisse fusionner le résultat coché puisque ça va être une seule et même pièce ici et je valide. Voilà. Donc, maintenant, nous allons nous attaquer aux rainures. Je vais aller dans le plan de dessus. Alors je vais me remettre en perspective isométrique. Donc ce plan de dessus, c'est bien le plan de symétrie de ce corps volumique puisque nous avions tracé le cercle ici centré sur l'origine du repère. Donc nécessairement ce plan de dessus, on voit bien, c'est bien un plan de symétrie. Ok, donc là je suis sur le plan de dessus. Je vais aller chercher l'outil. Alors je vais d'abord peut-être faire apparaître les arêtes temporaires. Alors je vais chercher mon outil rectangle, mais je vais choisir plutôt le rectangle par deux points, comme ici. Et je vais placer un premier point en coïncidence avec cette arête. Et je vais donc tracer ce segment. Je vais coter ce segment, je vais commencer par coter la distance qui est ici, puisque nous avons effectivement un peu de matière. Je vais prendre ici une cote de 1,6 et puis je vais donc, ça c'est pas mal, et je vais coter ici, je vais prendre une cote de 7. Voilà, donc j'ai une esquisse qui est totalement noire et on remarquera qu'effectivement mon esquisse est totalement contrainte. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais faire une répétition linéaire d'esquisse. Je vais donc répéter cette occurrence. Alors, je vais choisir 3 occurrences. Je rappelle que le nombre d'occurrences, c'est le nombre de répétitions plus l'occurrence de départ. Donc, comme j'en veux 2 autres, nous en aurons bien 3 en tout. L'axe, ici, par défaut, me convient. C'est l'axe des X, c'est l'axe horizontal. Je choisis donc 3 occurrences, je choisis l'espacement, je vais choisir un espacement de 3,2 et il ne me reste plus qu'à aller cocher dans la case entité à répéter
et désigner les arêtes que je souhaite répéter. Là, il fait une répétition vers la droite. Je vais donc inverser le sens de répétition en cliquant ici et je vais valider. Donc nous sommes ici. On est d'accord. Donc si j'observe bien, je suis bien dans mon plan de dessus, qui est le plan de symétrie, et je vais faire un enlèvement de matière. Donc je vais faire fonction enlèvement de matière, je vais choisir à travers tout. Voilà, je vais inverser le sens pour que, voilà, pour qu'on aille plutôt vers le haut. Mais si je laisse tel quel, évidemment, quand je vais symétriser, puisque j'ai les mêmes rainures de l'autre côté, je n'aurai plus de matière du tout ici. Moi, ce que je voudrais, qu'il y ait un peu de matière ici. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir aller modifier les conditions de départ. On est d'accord qu'en choisissant à travers tout, j'ai choisi les conditions de fin. C'est-à-dire, mon extrusion se termine une fois que mon enlèvement de matière dépasse la matière que je veux retirer. Donc, forcément, ici, on est juste à la limite. Mais moi, je voudrais commencer un peu plus loin. Donc, je vais modifier ça dans les conditions de départ. Donc, actuellement, je suis sur le plan d'esquisse. Mon extrusion commence sur le plan d'esquisse. Je vais choisir décalage et je vais taper 0.8. Voilà. De telle sorte à avoir effectivement un peu de matière ici. Je vais donc valider ça comme ceci. Voilà. Et on va pouvoir faire donc maintenant des symétries. Donc je vais rentrer dans l'outil symétrie. Donc on est dans une symétrie de fonction. Je vais désigner les plans de symétrie. Donc le plan de symétrie, ça va être le plan de dessus. Voilà. La fonction à symétriser. Alors ce n'est pas un corps, c'est bien une fonction. C'est un enlèvement de matière. Donc je vais choisir sur cet enlèvement de matière. Et j'obtiens donc la symétrie que je souhaitais. On va refaire l'opération et cette fois-ci, je vais choisir le plan de face, qui est lui aussi un plan de symétrie. D'accord? Donc mon plan de face, la fonction à symétriser, c'est ces deux fonctions-là. Je vais valider ça et voilà, j'ai obtenu ce que je voulais obtenir. Donc mes petites rainures. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit usinage. Là, on va regarder sur mon objet. On le voit à peine. On le voit à peine dans cette vue. Donc, je vais peut-être plutôt vous montrer ça avec ça. Voilà, ici. Voilà, ici, on a trois petites rainures circulaires sur nos jacks. Donc, on va régler ça tout de suite. Ok. Alors tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ça. Donc vous cliquez sur votre bouton d'enregistrement et puis vous enregistrez votre travail. Donc moi je vais le faire quand même. Donc je vais appeler ça Jack. Je vais appeler ça comme ça, Jack Formation. Ok. Et puis, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va commencer. Alors, moi, je vais pas le faire parce que sinon, le tutoriel va être un peu long. Enfin, je vais quand même noter 2-3 petites choses, mais je vous invite encore une fois à le faire de votre côté, c'est-à-dire de renommer toutes les opérations qu'on fait dans l'arbre de création. Ça permet quand même de s'y retrouver. Donc, ça, on se souvient, c'était le corps cylindrique, ça, c'est le corps conique. Bon, l'enlèvement de matière sont les rainures, donc on pourrait appeler ça le cylindre, le tronc de cône, les rainures, voilà. Alors, renommer des choses comme ça. Donc, ok. Alors une fois qu'on a fait ça, on va maintenant créer donc ces fameuses petites rainures circulaires. Donc pour ça, je vais créer des. Alors ça, c'est un outil qu'on n'a peut-être pas encore vu, je ne sais plus. Donc c'est intéressant justement de voir ça. Je vais aller dans géométrie de référence plan. Je vais choisir ce plan ici et je vais faire un décalage de 7 mm. Voilà. Je vais inverser le décalage. Alors, je vais le faire par ici, comme ça. Donc je vais valider. Donc ça, par contre, je vais le noter. Donc je vais aller dans les propriétés et je vais noter que c'est le plan. Alors c'est le plan 1, 7 mm. Premier plan à 7 mm. Comme ceci. On va refaire l'opération, on va retourner dans géométrie
de référence plan. On va reprendre ce plan-là, mais cette fois-ci, on va décaler de 9. Et ensuite, on fera la même chose, mais avec un décalage de 11. Donc, je vais inverser à nouveau. Je vais valider ça. Je renomme tout de suite mon plan 2 9 mm. Et enfin, hop, un autre plan. Je prends ce plan, je tape 11 mm, j'inverse la direction, je valide et je renomme donc 11 mm. Voilà, donc j'ai mes 3 plans et ces 3 plans, vous allez voir que ces 3 plans vont être intéressants parce que nous allons créer des lignes de séparation. Donc pour ça, je vais aller dans courbe, ligne de séparation. Voilà. On va choisir le mode intersection et je vais choisir donc 2 entités. La première entité, ça va être ce plan. La deuxième entité, ça va être, alors sauf que attention, je vais supprimer parce que ça ne va pas marcher. Donc là, il faut faire attention parce qu'il faut, je sélectionne ça et ensuite il faut aller activer. Elle ne s'active pas automatiquement. On va activer le deuxième. Je pense que c'est parce que tout simplement on peut créer comme ceci. C'est plus rapide en fait. C'est pour ça que ça ne s'active pas automatiquement. C'est parce que nous avons la possibilité de sélectionner finalement ces 3 plans en une seule étape. Donc je crée une intersection entre ces 3 plans et le corps cylindrique. D'accord? Je valide ça. Et donc je me retrouve avec ces trois rainures. Ces plans, on va pouvoir les cacher parce que je pense qu'ils ne sont plus utiles. Donc je les cache. Voilà. Donc comme ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont simplement des lignes. C'est l'intersection. Donc je vais ouvrir une esquisse dans le plan de face. Voilà. Je vais mettre en vue normale. Faire un petit zoom. Et je vais tracer un axe de symétrie. Voilà. Je vais demander à ce que ce soit un axe de symétrie dynamique et je vais tracer un petit triangle comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, il me crée automatiquement mon symétrique, c'est ce que je voulais. Et je vais coter tout ça. Donc je vais coter ça, c'est-à-dire que je vais coter entre ce point-là et ce point-là, je vais coter 0.05. Je vais coter ensuite une distance de 4,95. Alors c'est entre ça et ça. Voilà. Ok. La hauteur, on va dire 0,07. Donc entre ça et ce point-là, on va voir 0,07. Voilà. Donc vous voyez, c'est très petit. Et puis on a fini puisque notre esquisse, elle est totalement contrainte. Donc ça, c'est nickel. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un enlèvement de matière balayée. Donc si je vais dans Fonction, je vais pouvoir faire un enlèvement de matière balayée. Mais pour cela, il va falloir valider d'abord notre esquisse. On va rentrer dans Enlèvement de matière balayée. Donc vous voyez, il a pris en compte ma dernière esquisse qui est l'esquisse 4. Et je vais désigner donc la trajectoire qui est cette trajectoire. Voilà, je vais valider ça. Donc ça me fait un tout petit enlèvement de matière, de rien du tout. Et on va répéter cette opération pour les 3 autres. Donc je vais retourner dans le plan de face et je vais répéter cette opération. Donc là, je vais mettre un petit peu sur pause mon enregistrement puisque on va faire, vous l'avez compris, on va faire exactement la même chose que ce que j'ai fait ici. Voilà, donc on reprend la marche de cette modélisation. Donc mes trois rainures sont faites, d'accord ? On va donc passer à la phase suivante. Donc la phase suivante, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être... Donc nous allons maintenant réaliser le perçage, l'alésage ici au centre. Donc je vais aller ouvrir une esquisse sur cette face. Je vais chercher l'outil cercle, je vais me placer au centre. Et je vais tracer un cercle
ou attendez, non, je vais pas procéder comme ça. Tiens, je vais vous montrer une autre façon de faire. Je vais supprimer ça. Je vais plutôt vous montrer autrement. J'ai utilisé l'outil décaler les entités. Finalement, c'est intéressant d'utiliser cet outil-là. Donc, je vais décaler cette entité que je viens de choisir là. Je vais la décaler de 2 mm. Voilà, donc pas vers l'extérieur bien entendu, mais plutôt vers l'intérieur. Donc, je vais inverser la direction. Voilà, vers l'intérieur. Je vais valider ça et je vais tout de suite aller faire un enlèvement de matière. Alors, cet enlèvement de matière, je vais le faire jusqu'à une certaine distance. Je vais le faire sur 22 mm. Comme ceci, je vais valider ça. Voilà. Et puis maintenant, on va faire la partie femelle. Donc, je vais réouvrir une esquisse dans ce plan. Voilà. Je vais choisir, alors décaler les entités, c'est-à-dire que je vais prendre cette entité-là. Donc, je vais faire décaler les entités, prendre cette entité ici, taper 0 mm. Voilà. Ça, c'est bien. Et je vais en choisir une autre. Donc faire un cercle un peu plus petit de 3,7 mm. Voilà, comme ceci. Et on va faire donc un bossage. Donc je vais faire un bossage. Alors dans la direction 1, on va faire un petit bossage de 1 mm. On va sortir de 1 mm. Alors, pardon. Je vais revenir dessus parce qu'il m'a fait n'importe quoi. Donc j'ai dit 1 mm, voilà. Et puis on va faire une direction 2. D'accord? Tout simplement choisir borgne. On va taper 22 mm. Voilà, comme ceci. Donc on a deux directions, 1 mm vers l'extérieur, 22 mm vers l'intérieur. On décoche le résultat puisque ce n'est pas du tout la même pièce. Je valide ça. Voilà. Et j'obtiens donc ma petite partie femelle. Ensuite, on va rentrer dans les congés. Il est temps d'aller placer quelques petits congés. Donc, je vais avoir des congés de 0,5 mm. Alors, sur cette face-là et sur cette face-là, sur cette arête-là. Voilà. Et je vais également avoir des petits congés. Donc, je vais valider ça. Je vais avoir des petits congés de 0,3 mm. C'est ça. Sur les fonds qui sont ici. Alors, sauf que là, il ne me prend pas. D'ailleurs, c'est pas les fonds. Je me trompe. C'est pas du tout les fonds. C'est plutôt... Alors, je vais voir si c'était coché ça. Je vais pas prendre ça. Je vais prendre les arêtes en fait. Donc, je vais prendre les arêtes. Alors, on peut choisir ici le filtre de section pour vraiment ne choisir que mes arêtes. Voilà. Mais vous vous rendez compte que, vous voyez, par exemple ici, ça aurait été plus intelligent de faire la symétrie après avoir fait les congés. Donc, c'est ce que je vais faire, tout simplement. Donc, je vais annuler ça. Je vais revenir un petit peu ici. Donc, je vais revenir au-dessus de mes symétries. Voilà. Je vais aller dans mes congés de 0,3. Et puis, je vais donc désactiver ça. Alors, là, il me prend tout. Mais je veux pas qu'il me fasse des arêtes sur tout, parce que ça va être compliqué, en fait. Donc, je vais quand même vraiment choisir que sur le fond. Donc, vraiment prendre que ces arêtes-là. Voilà, je vais arrondir ça. Je vais valider. Voilà, on va se contenter de ça. Et on va donc symétriser. Donc la première symétrie. Alors évidemment, il faut que je rentre dans symétrie puisque
dans les fonctions asymétrisées, il faut que je prenne quand même mes congés en plus. Congé, oui, normalement il m'a pris mon congé. Voilà, il m'a pris mes congés. Donc ça c'est bon, je valide ça. Et puis je vais prendre la symétrie 2 et la symétrie 2. Donc je vais revalider un petit peu tout ça. On va rentrer dans la fonction. Donc la symétrie... Alors je vais tout recommencer. Donc je veux naturellement qu'il me fasse ça et qu'il prenne en compte. Alors je pense qu'il prend en compte, je vais valider ça. Voilà, c'est parfait. Sauf de ce côté-là, apparemment, oui, forcément, il m'a pas pris les... Alors je vais me remettre en perspective isométrique. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Oui, donc tout l'intérêt d'avoir comme ça une ligne chronologique qu'on peut déplacer dans l'arbre de création, c'est qu'on va pouvoir revenir en arrière et aller rectifier des choses qu'on aurait oubliées. Donc là, je vais redescendre au niveau de ma pièce ici. Alors normalement, j'ai un petit congé également sur ça. J'ai un congé de 0,5. Donc je vais rentrer ici une valeur de 0,5 et je vais aller rentrer un petit congé sur cette pièce, comme ceci, voilà, et un tout petit, on va dire un tout petit chanfrein de 0,2 sur cette arête ici, voilà, ok, c'est pas mal. Bon, ben c'est pas mal ça. Écoutez, je vous propose d'arrêter là cette première partie donc de modélisation et puis de me rejoindre en fait sur le tutoriel numéro 2. Merci à vous.